OK, numéro 35, c'est un problème un petit peu long, mais c'est un problème assez réel. Ça fait que on va voir ce qu'on peut faire ça. Justin doit aller faire le plein de sa voiture et vit à 30 km de Costco et à 5 km d'une station-service Esso. Le prix d'essence chez Costco est de 149,9 cents le litre et de 162 cents le litre chez Esso. Si la voiture de Justin a un réservoir de 65 litres et brûle 8 litres par 100 km, combien d'argent, en dollars au cent près, sauve-t-il en allant chez Costco pour faire le plein? À noter que sa voiture avait 8 litres d'essence dans le réservoir en partant de sa maison et qu'on calcule seulement pour le voyage jusqu'à la station-service pour cette comparaison. C'est important parce qu'on ne va pas compter revenir à la maison. Ça veut juste être conduire à Costco faire le plein ou conduire à Esso faire le plein, comparer les deux prix, puis voir comment est-ce qu'on sauve par aller à Costco. OK. Fait que ce qu'on va faire, on va diviser ça en Costco puis Esso. Première chose qu'on va faire, on va faire Costco. Puis là, on va voir Esso. Je vais juste faire ça ici. Et la première chose qu'on va trouver, c'est combien de gaz qui va brûler pour conduire à Costco. C'est-à-dire, le Costco est à 30 km. Puis ils nous ont dit que son auto brûle 8 litres à chaque 100 km. C'est ça l'équivalence qu'on a. Quand on a des équivalences puis on convertit, on fait les multiplications avec des fractions, avec les équivalences. Puis là, on a kilomètres, fait on veut mettre les kilomètres en bas. Fait c'est 8 litres par 100 km. Fait que ça, le calcul ici, ça va éliminer les kilomètres, puis ça va nous dire combien de litres d'essence qu'on a utilisé. Fait le 30 fois 8 divisé par 100, ça donne 2,4 litres d'essence utilisée pour aller au Costco. Si on fait la même chose pour le SO est seulement à 5 km. C'est-à-dire, je vais le multiplier avec la même chose parce qu'il utilise la même voiture qui va brûler le même montant de carburant. Fait, on va avoir 8 litres sur 100 km. Puis ça, si on fait ça, ça nous donne 0,4 litres d'essence. Ça fait du sens, le SO est beaucoup plus proche et a brûlé moins d'essence. Là, l'autre chose, c'est qu'ils nous ont dit que son réservoir avait 8 litres d'essence avant qu'il décolle. Ben là, il a brûlé 2,4 litres en conduisant au Costco. Ça fait que là, il faut qu'on prenne le 8 litres qu'il y avait au début. Tu vas enlever 2,4 litres qu'il a brûlé pour conduire là. Il reste 5,6 litres dans son réservoir une fois qu'il est à Costco. Pour le SO, même chose, il y aurait 8 litres, puis tu enlèves le 0,4 litres que tu as brûlé, il reste 7,6 litres dans le réservoir quand il arrive au SO. Une fois que tu es à la station-service, ben, tu remplis ton réservoir. Hein? Ça veut dire que si son réservoir avait 5,6 litres déjà, puis le réservoir est un réservoir de 65 litres. Ça veut dire pour faire le plein, ça va être 65 moins le 5,6 qui est déjà dans le réservoir. On va faire 65 litres moins 5,6 litres. Fait qu'il y a 59,4 litres à mettre dans l'auto pour remplir, pour faire le plein. Ici, on va faire la même chose. Encore, c'est la même voiture, donc c'est 65 litres moins 7,6 litres. Puis ça, c'est 57,4 litres. Ça, c'est combien d'essence qu'il y aura à mettre. Ça fait que tu vois, s'il va au SO, ben, il y a moins d'essence à mettre. OK, mais les prix sont différents. C'est pour ça qu'on compare. Fait que là, on peut calculer comment est-ce que ça va coûter pour mettre chez Costco 59,4 litres
on fait encore la même chose. Là, le prix qu'il nous a donné, c'est pour 1 litre. Je mets les litres en bas, hein, on veut éliminer les litres. Pour 1 litre, c'est 149,9 cents. Pour 1 litre. Ça fait là, les litres vont s'éliminer. Puis on va juste avoir des cents. Ah, puis ça qu'on peut faire ici, à cause qu'on ne veut pas nécessairement finir avec des cents, on voudrait finir avec des dollars. Je veux dire, on pourrait donner la réponse avec des cents, on pourrait quand même comparer. Mais les équivalences que je fais, tu peux faire ça plusieurs étapes. Ça fait, là, maintenant, je vais mettre une équivalence où ce que 1 dollar, ben, c'est 100 cents. Fait, là, ça va aussi éliminer les cents, puis on va tomber avec des dollars. C'est-à-dire, ça que ça va nous donner, ça sera 89 dollars et 4 cents. Ça, c'est ce que ça coûte au Costco pour faire le plein. Si tu n'aurais pas fait la conversion de dollars, tu aurais donné 8904 cents. Je veux dire, tu peux utiliser ça pour comparer aussi si tu veux. C'est juste un petit peu bizarre d'habitude quand on parle d'argent, on parle en dollars. Une fois qu'on a plus que 100 cents, tu as 1 dollar. Et là, on va faire la même chose pour le SO, voir comment ça coûterait. On va mettre 57,4 litres fois le 162,0 cents pour 1 litre d'essence. Je vais faire la même chose ici. Je vais convertir de cents à dollars. Fait là, les litres en haut, en bas s'annulent. Les cents en haut, en bas s'annulent. On va tomber avec des dollars. C'est ça qu'on veut. Fait là, si je fais 57,4 fois 162 divisé par 1 fois 1 divisé par 100, ça me donne 92,99. Ça, c'est qu'est-ce que ça coûte à SO pour faire le plein. Puis ça, c'est quoi ça coûte à Costco. Puis là, il me semble que la question était comparée. Hein? Combien d'argent en dollars au cent près sauve-t-il en allant chez Costco? OK. Combien d'argent il a sauvé? On voit que c'était moins cher au Costco, réellement. Puis, mais pas de beaucoup. Fait que là, on va dire 92,99. On va enlever 89,04 pour voir la différence. Combien est-ce qu'on a sauvé? Puis c'est 3,95 $. Ça qu'on a sauvé. Est-ce que ça a valu la peine de conduire 30 km pour sauver 4 $? Ça dépend des personnes. Ça fait que c'est comme ça qu'on fait le problème là.